Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. En ce 16e dimanche du temps ordinaire, 3 mots-clés: l'accueil, la présence et l'essentiel. À travers l'hospitalité d'Abraham dans le livre de la Genèse, le mystère du Christ révélé dans la lettre aux Colossiens et la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie, la parole nous appelle à choisir la meilleure part. Dans la première lecture, nous avons l'image d'Abraham au chêne de Mamré, qui est d'une beauté sublime. À l'heure la plus chaude, il se tient à l'entrée de sa tente et il voit 3 voyageurs. Il court à leur rencontre, se prosterne, leur offre repos et repas. Ce geste d'hospitalité révèle bien plus qu'un simple don d'accueil. Abraham accueille Dieu lui-même sans le savoir. Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Ce cri pourrait être le nôtre: Seigneur, reste avec moi, visite ma maison. Et voilà que ces rencontres aboutissent à une promesse de vie. Sarah aura un fils. Dieu se révèle dans l'accueil sincère, dans l'hospitalité, dans l'élargissement de notre tente, comme le Dieu qui fait naître la vie, là même où nous croyons que tout était stérile. Dans la lettre aux Colossiens, Saint Paul nous révèle le mystère de Dieu révélé en Jésus-Christ présent parmi nous. Mais dès le début, nous avons cette phrase compliquée. Saint Paul dit: ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Comment entendre cette phrase? Resterait-il donc des souffrances à subir par le Christ ou par nous pour faire bonne mesure, en quelque sorte? Paul soutient que la mission d'évangélisation implique des souffrances inévitables non voulues par Dieu, mais dues au refus du monde d'accueillir la parole. Lui, comme les autres apôtres, endure ces épreuves pour l'édification de l'Église, corps du Christ. Il ne s'agit pas de souffrir pour compenser quelque chose, mais de poursuivre l'œuvre du Christ en affrontant l'incompréhension et l'opposition inhérentes à la nature même de la complexité et du rejet par les ténèbres de la lumière que Dieu apporte. Par amour du Christ, les croyants trouvent dans ces souffrances un motif de joie, car elles permettent à l'Église de grandir et manifestent la présence du Christ au milieu d'eux. Au début de l'Église, on disait couramment que le sang des martyrs est la semence de l'Évangile. Paul parle de sa mission: annoncer le mystère qui était caché et qui est maintenant révélé non seulement aux Juifs, mais aussi à toutes les nations. Le Christ est parmi vous, lui l'espérance de la gloire. Ce Christ parmi nous est bien le même que celui qu'avait accueilli Abraham visité par ces 3 mystérieux personnages. C'est le même que Marthe et Marie accueillent. Le Christ est parmi nous, lui l'espérance de la gloire. Il est venu habiter notre humanité, mais encore faut-il ouvrir la porte, non seulement de notre maison, mais surtout de notre cœur. Et comme Paul, nous avons à le faire connaître, non pas seulement par nos discours, mais aussi et surtout par le témoignage de notre vie, notre manière d'aimer, notre manière de servir, notre manière de souffrir parfois aussi, car Paul le dit: je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, pour son corps qui est l'Église. L'évangile que nous avons lu est bien connu. Jésus chez Marthe et Marie. C'est après la parabole du bon Samaritain. Jésus entre dans un village. Une femme nommée Marthe le reçoit. Elle a une sœur appelée Marie. Pendant que Marthe sert, Marie est assise au pied de Jésus et écoute sa parole. Quand Marthe se plaint, Jésus lui dit: Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Notons que
Jésus, dans cette réponse, n'oppose pas le service actif de Marthe à l'écoute contemplative de Marie. Les deux sont des sœurs, je dirais même des jumelles. Les deux sont bonnes et nécessaires dans toute vie chrétienne, mais Jésus rappelle seulement l'ordre de priorité. Ici, le Maître veut appeler au discernement de ce qui est la meilleure part, c'est-à-dire l'attitude la plus essentielle qu'il attend de ses disciples. Marthe, Marthe, une chose est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part. Notons que Marthe est accaparée, c'est-à-dire son cœur est agité, troublé, alors que Marie est assise aux pieds de Jésus dans l'attitude du disciple. Elle écoute. Elle a compris que le plus beau service que nous puissions rendre à Dieu, c'est d'abord de l'écouter, de l'aimer, de lui donner notre temps. Oui, nous nous rappelons également de ce parfum que dont Marie avait oint les pieds de Jésus. Et quand Judas s'était plaint qu'on aurait dû vendre ce parfum pour donner cet argent aux pauvres, Jésus avait dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Marie a fait ce qu'il fallait faire. Il y a une primauté. Bien que les activités quotidiennes comme celle de Marthe aient leur place et leur importance, elles ne doivent jamais éclipser ce qui est fondamental, la relation à Dieu et l'accueil de sa parole. Jésus nous invite à ne pas nous laisser dominer par les soucis matériels, car Dieu prend bien soin de ses enfants. Rappelons-nous dans ce qu'il dit dans Matthieu, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Dans nos vies remplies d'activités, de préoccupations, parfois pastorales, le risque est grand de faire beaucoup de choses sans laisser de place à celui qui est la source de tout. Soyons des Marthes au cœur de Marie, actifs certes, mais d'abord enracinés dans la parole et la contemplation. Avant de commencer une journée immensément active, il faut d'abord prendre le temps pour écouter ce que Dieu veut nous dire, pour recevoir de lui l'énergie nécessaire. En somme, la meilleure part est celle qui consacre du temps à Dieu, que ce soit par la contemplation, que ce soit par l'évangélisation ou par le service, chacun selon ses dons, ses charismes et sa mission. Il est important de savoir recevoir Dieu dans sa vie, accueillir Dieu comme Abraham, c'est offrir sa tente, offrir son cœur comme Marie, offrir toute sa vie comme Saint Paul. Aujourd'hui, le Seigneur nous visite. Il visite chacun de nous. Il se tient à la porte de notre vie et il frappe. Il dit que si quelqu'un ouvre, il entre et il dîne avec cette personne. Alors, offres-tu un peu de silence, un peu de temps, un peu d'amour au Seigneur pour qu'il t'oriente dans ta charité. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de toi. Prends place dans mon cœur, dans ma vie, dans ma maison, dans ma pastorale, dans ma famille, dans tout ce que je suis. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de moi. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.